Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry les gars, de base, à la maison. Combat match-up Yop contre Sacrieur. Alors il faut savoir que ce match-up, c'est cette vidéo, je la commente en différé tout simplement parce que pour l'instant il n'y a pas énormément de combats vu que c'est les vacances et que bon de base je suis pas non plus trop focus sur le jeu. Je fais un petit peu de PVP moi avec mon perso, ce qui fait que je rec un petit peu moins de combats forcément, j'ai moins la possibilité de rec quand je fais du PVP parce que j'ai mes ailes activées etc et qu'on m'agresse, donc voilà tout simplement. Match-up Yop contre Sacrieur. Alors donc là je commente comme vous le savez en différé, je me souviens absolument plus de la finalité du combat. Yop qui la joue à l'arc, au nouvel arc Ilisael, alors pas mal franchement, c'est vraiment un chouette mode, il la joue en 16-8. Maintenant, je pense que bon, pour un Sacrieur, Yop, c'est je pense que c'est très compliqué en soi, parce que le Yop a une très grosse capacité de déplacement, en fait, avec son bond, et que ça peut vite devenir infâme, en fait, pour un Sacrieur, parce que le Yop, à un moment, s'il faut qu'il fasse les 3 bonds pour aller se planquer à un autre bout de la map, il va le faire, quoi. Donc c'est vraiment, ça peut vraiment devenir infect, en fait, c'est ça le problème. Donc on va voir un petit peu, maintenant, de ce que je vois là, le Yop il a l'air de plus la jouer bon, 2 coups de cac, bon, 2 coups de cac, bon, 2 coups de cac, un peu comme un Enutrof quoi, on vient Koru cac quoi, ça a vraiment l'air d'être ça, donc on va voir un petit peu en espérant qu'il se mange pas... qui se mange pas trop de C, parce que c'est sûr et certain quand on base sur son gameplay sur beaucoup de corps à corps, du coup forcément il y a plus de chances de se taper des EC, et donc du coup il y a plus de chances que ça fasse très mal, niveau EC. Là on a le Doppel qui est bien boosté, qui fait ses quelques petits dégâts, mais bon qui va à mon avis se faire clean par le Yop. Ouais, bon, c'est logiquement en soi. On va voir maintenant ce que le Yop va décider de faire, éventuellement focus sur l'épée volante, avec un coup d'arc. Ok, une épée céleste, bien joué de la part du Yop, qui utilise vraiment tout son panel de sorts. Donc c'est un Yop de base, c'est un guild 2. Maintenant je sais pas, je connais pas vraiment super bien. Je sais pas s'il joue Yop depuis très longtemps ou bien s'il vient seulement de s'en faire un et qu'il le joue comme ça pour s'entraîner là en soi, c'est tout à fait possible. Et en tout cas ça fait plaisir de voir de la diversité un petit peu en PVP sur Dofus Retro, là sur Cry. Sachant que sur Cry, là, c'est un petit peu en mode on joue les meilleures classes et on tout pour la gagne. C'est vraiment, actuellement, c'est vraiment ça. Donc c'est un petit peu délicat que là, ça fait vraiment plaisir de voir un Yop, tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter d'autre ensemble. On va peut-être un petit peu se focus sur le combat, voir un petit peu. J'ai 2 autres petits combats qui vont arriver, donc juste après ce combat-ci. Où je vais pouvoir vous expliquer un petit peu également le projet Je suis passé chez Coupe, qui a eu la première vidéo. Ouh, l'échec critique au bon qui fait très mal. Et ouais, forcément, les gars, quand on base sur son combat sur 2 sorts à 5, sur 2 sorts, sur son corps à corps et un sort qui tous les deux sont à 5 PA, quand on fait un échec critique, ça fait très mal, forcément. Et là, le Sacri qui va pouvoir arriver au corps à corps, 16 PA, donc à mon avis, ça a bourriné à la lopo. Ah, ça ne laisse pas indifférent. Aïe, le dernier coup de corps à corps, là, qui pique. Le dernier coup de corps à corps qui pique, sévère. Bon, le Yop a pas de trop grosse résistance, en soi, 30 et 24. Ça reste tout à fait honorable, c'est pas comme s'il avait 10%... 10% en agilité et 20% en chance, il est quand même à 30 et 24. Mais voilà, un Sacrieur bien boosté, ça dérange. On va dire que ça dérange. En vrai, là le Sacrieur, on va voir, il peut éventuellement placer une carotte. Là il est pile au petit pupu, ouais voilà, placer une carotte, une transpo, éventuellement une ou 2 folies sanguinaires si jamais... il doit, mais je pense que là, il va être picobello. Ouais, voilà. La punition crit à 1400. Le Yop a quand même 22% de résistance. Et là, il peut encore donner un coup de corps à corps. Donc voilà, nickel. Picobello, le Sacri qui a vraiment bien géré. Après, le Yop a eu un sale échec critique. Franchement, l'échec critique du Yop, il est salace. Celui-là, il est vraiment fourbe. Parce que se prendre 4 coups de corps à corps comme ça, clairement, c'est ça qui a fait perdre le combat au Yop. Donc voilà, je pense que je vais passer au deuxième combat. Et je vous dis à tout de suite.
on se retrouve pour le deuxième combat, c'est la revanche. Et revanche, mais pas avec les mêmes stuff, comme vous pouvez le voir. On voit le Yop de base qui a déjà un bouclier, donc du coup le Yop qui ne la jouera pas à l'arc. Et je pense, si je vois bien, que le Sacrieur la joue en voile d'encre, donc du coup il ne sera pas en épée loponaise. Mais bon, je profite de ce deuxième combat déjà les gars pour vous remercier, mais genre vous êtes vraiment des putains de génies. On était à une histoire de 250 likes en 24 heures pour le premier épisode de Je suis passé chez Coupe. Après, on va pas se mentir, cet épisode, voilà, c'est avec Okla. Okla, de base, il a déjà bien l'habitude de parler pendant ses combats, etc. Parce que, bon, de base, voilà, il aide déjà pas mal de gens aussi sur Dofus Retro, dont moi, hein, mais je pense qu'il aide aussi pas mal d'autres personnes. Donc, du coup, quand lui, il fait des combats, il a déjà bien l'habitude de parler et d'expliquer. Ce sera peut-être pas le cas pour les prochains, comme vous le savez, enfin j'ai mis un petit post, si jamais je vous invite à aller regarder sur la chaîne, j'ai mis un petit post qui explique un petit peu comme quoi j'ai déjà plusieurs combats en soi qui sont prêts des prochains épisodes en fait, des prochains épisodes ouais, de Je suis passé chez Coupe. Mais là forcément, bah, les gars, il faut savoir que c'est pas du Okla qui a l'habitude de parler, donc c'est des gars qui déjà ont accepté de faire le projet malgré que de base, ils sont pas une chaîne YouTube, ils ont pas l'habitude de parler, enfin voilà, ils font leurs petites agros dans leur coin alors que c'est des joueurs PVP, hein. C'est même pour certains de très très gros joueurs PVP, je vais pas spoil, mais c'est de solides joueurs PVP, et du coup, bah, forcément, il y aura peut-être, dans les prochains épisodes, il y aura peut-être moins de blabla et d'explications de leur part, parce que de base, ben, ils la jouent en live et que c'est beaucoup plus compliqué de la jouer en live. Alors, certains m'ont dit, ouais, mais Coupure, c'est peut-être plus intéressant de les commenter en différé. Alors, je dis pas. À chaque fois, on a laissé la possibilité, enfin, voilà, on s'est dit, soit on le fait en live, soit on le fait en différé, mais en différé, ça voudrait dire de rec pendant un moment, et de les commenter à un moment juste après, soit juste après les avoir rec, ou soit genre à un autre jour. Le seul souci, ok, le Sacrieur qui la joue, je viens de le voir, le Sacrieur qui le joue en rhizome, donc en bâton, c'est pas mal de la part du Sacri. Mais du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que certains n'avaient pas la possibilité de revenir après pour les recommander. Du coup, le fait de les faire en live, c'était voilà, c'était du one-shot, on est bon, et une fois qu'on a les 3 combats, qu'on les a commentés, on peut, moi je peux les monter, etc. Et j'ai mon épisode, alors voilà. Enfin voilà, je pense que vous l'avez compris dans certaines vidéos, ben, il y aura peut-être moins de prise de parole pour l'invité en soi. Mais ça n'enlève rien au fait que le gars ait accepté de venir faire le projet, participer à ça et tout simplement donner de son temps et donner quelques explications aussi, parce que voilà, il y a quand même des explications qui vont être données, vous allez voir. Là, le Sacrieur, je l'ai pas vu faire ça d'héros, donc je pense qu'il va se manger une sale colère. Aïe 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 aïe. Ouais, la sale colère là. Bon, 1500 en soi ça passe parce que là, voilà, il est juste presque au petit pupu là. Non, même pas. Allez, j'allais dire. J'ai peut-être exagéré un petit peu, mais là, Liop du coup qui a joué tout son tour, qui a fini au corps à corps et qui s'est pris un sale tour corps à corps de la part du Sacrieur en bâton, qui a même pas fait de crit et en soi, il a fait très très mal. Mais donc voilà, et alors pour les petits moments de lag, ça les gars, encore une fois, je tiens à m'en excuser, c'est le programme, malheureusement, j'ai pas un très très gros setup, il faut savoir que je joue sur PC portable, et ce qui fait que de base, moi une fois que je lance beaucoup de programmes en une fois, mon PC, enfin le PC rame un petit peu, alors c'est tout à fait normal. Maintenant c'est pas pendant tout le combat non plus, donc je pense que ça va pas trop heurter votre sensibilité. C'est vraiment quand le gars spam un sort ou spam un coup de corps à corps, spam des coups de corps à corps ou quoi, où là on voit un petit peu le jeu qui s'emballe, hein. Je pense à Okla quand il rush le Sacrieur et il lui donne full coup de cac T1. Là on voit le jeu un petit peu s'emballer ou des trucs comme ça, ou quand il vulné, mais voilà, en soi rien de oufissime. Et là on a Liop qui s'est mangé une punition qui fait la même taille que sa colère en soi, donc c'est assez insane hein, quand on pense la punition. Il fait quasi autant de dégâts qu'une colère de Yop, c'est un petit peu ouf. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier les gars, vous êtes des putains de génies. Et voilà, 250 likes, le premier épisode a été accueilli à bras ouverts, ça fait vraiment super plaisir et ça motive de ouf. Donc voilà, d'ailleurs,
Comme je le dis, je le répète un petit peu, n'hésitez pas si jamais à vous abonner, moi ça me fait super plaisir de voir qu'on est de plus en plus, même si ça se calme un petit peu, bah forcément. Mais n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait super plaisir et ça motive pour la suite, tout simplement. Donc voilà, bah, le deuxième combat, encore une fois gagné par le Sacri. Le Yop qui a pas trop eu de chance là pour le coup, mais bon, en soi, le Sacrieur qui gère très bien sa classe, donc bien joué à lui. Je vais passer au troisième combat de la vidéo. Les gars, vous allez voir un combat un peu plus fun. On se dit à tout de suite. On se retrouve pour le troisième et dernier combat de la vidéo, les gars, vous voyez. C'est un combat du Sacri que je m'étais mis sur le Teco contre un Eka. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un combat un peu plus fun, parce que c'est un combat contre un Eka en soi. Combat contre un Eka, c'est pas forcément... c'est pas forcément les combats les plus tryhard, hein. On la joue fun de toute façon. Si, comme vous le voyez, à la gueule des récopes que je ramasse, c'est pas des combats où on va forcément essayer de tryhard. Là, vous voyez que je la joue à la baguette. Je vais essayer d'aller me cacher. Je vais avoir un gros coup de chance, vous allez voir. Bon, là, de base, me cacher, c'est vraiment la meilleure chose. Je sors le chaffeur en crit. Donc ça fait vraiment plaisir. Je me dis ok, comme le chaffeur est en crit, il a un gros sac de points de vie, je vais essayer de ramener les cas, je vais essayer de mettre les cas au coin. Donc du coup j'invoque une épée volante. Je me dis en espérant que le chaffeur aille pas trop rush. Il me donne en plus les PA, mais ce trou du cul il va se coller à l'épée volante. Donc ça fait bien chier. Je me dis je vais essayer de mettre les cas au coin, même si je sais que lui il a déjà été pas mal, il a déjà souvent été au coin, donc du coup il va pas trop se laisser faire. Là, je vous avais vu qu'il a pris, qu'on a pris une roulette, on s'est pris une roulette AJ. Et vous allez voir, ça va être picobello. Hein. Voilà, le premier bluff à quasi 800 pour 3 PA sur le chaffeur, donc voilà. J'ai plus de chaffeur, en gros. Tout ça pour dire ça, donc je vais pas savoir l'amener au coin malheureusement. Mais bon, ouais, c'est vraiment dommage, hein, parce que si le chaffeur avait été, était resté un petit peu plus sur le Teco, bah, j'aurais pu mettre les cas flip un peu plus au coin. Ça aurait fait plaisir. Là, je crit malheureusement que sur le dernier dernier coup de corps à corps, parce que vous voyez que le crit fait quand même bien plus mal à la baguette, hein, ça c'est sûr et certain. Là, il prend une roulette 3 PA, donc voilà, c'est Dieu qui donne, hein, forcément, je vais me prendre full coup de corps à corps. Il lance sa chance des cas flip. Oui, il a raison en soi, parce qu'à mon avis, je vais être pas loin d'être au petit pupu, même si là, en soi, je prends déjà pas mal la grêle. Je suis à 47% de mes points de vie total. Et là, je me dis, est-ce que j'en ai réellement quelque chose à foutre? Non. Et voilà. Hey yo, what the fuck? La punition à quasi 2400 dégâts, c'est magnifique. Donc voilà, ouais, bah, comme je l'ai dit, hein, ouais, coupure, comme il dit coupure, il a pas hésité, ouais, c'est sûr et certain. Donc, donc voilà, bah, petit combat chill pour terminer la vidéo. En tout cas, je vous remercie encore à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie de l'accueil encore une fois, hein, les gars, du nouveau projet. Ça fait vraiment super plaisir. Et je vous dis à la prochaine, les frérots. Bisous!